On va parler d'intelligence artificielle et de maintenance avec des applications concrètes. Vous avez la parole, docteur. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'IA et de maintenance. Quelle application concrète? Je vais commencer par c'est quoi la maintenance prédictive? C'est quoi l'objectif de la maintenance prédictive? Il s'agit d'anticiper les défaillances avant qu'elles se reproduisent et d'évaluer la durée de vie utile restante d'un dispositif. Pour cela, il y avait plusieurs approches qui sont utilisées par la maintenance prédictive. Il y avait des approches statistiques, des méthodes statistiques. Il y avait des méthodes basées sur le machine learning et des méthodes basées sur le deep learning. Donc pour cela, on va qualifier les méthodes statistiques et les méthodes basées sur le machine learning comme des méthodes, comme des approches traditionnelles, et les méthodes basées sur le deep learning comme des approches d'IA innovantes, malgré que le machine learning donc, fait partie de l'IA. Donc, comme approche traditionnelle utilisée, on va parler donc du machine learning. Il y avait plusieurs algorithmes utilisés pour cela, comme les arbres de décision, comme les forêts aléatoires, comme les machines à vecteurs de support, les SVM, et finalement les KNN. Ces algorithmes-là sont utilisés afin d'analyser les schémas de défaillance à partir de données historiques et des données en temps réel. Pour les méthodes statistiques, il s'agit d'analyser des séries temporelles. Une série temporelle, en fait, c'est une collecte de données à partir des capteurs sur des intervalles successifs de temps. C'est ça ce qu'on appelle une série temporelle. Et on va analyser ces séries temporelles-là pour prédire les valeurs futures de ces séries. Plusieurs algorithmes sont donc proposés, comme les ARIMA, les SARIMA, les ESM, STL, les VAR et les SARIMA-VAR. Donc, on va détailler ici donc, un premier exemple, c'est le modèle ARIMA. C'est un modèle de série temporelle statistique. Il avait plusieurs avantages. C'était les simples à interpréter, bon pour les données stationnaires, peut capturer les tendances et les saisons. Malgré ça, il avait des limitations. Il nécessite des données stationnaires, ne gère pas bien les modèles non linéaires ou saisonnières complexes. De façon générale, on avait plusieurs limitations pour ces méthodes traditionnelles. Il avait une dépendance aux hypothèses simplificatrices, limitation dans la capture de modèles complexes et non linéaires, mémoire limitée, sensibilité aux données aberrantes, besoin de données de grande qualité et finalement limitation dans la gestion des données massives. Pour cela, on va donc attaquer la maintenance prédictive avec de l'approche IA. La maintenance donne un aperçu général de la santé de votre système avec des algorithmes plus puissants. Il s'agit de détecter les défauts progressifs à leur premier stade et créer une estimation de la durée de vie restante. Donc, la maintenance prédictive repose sur deux approches principales. La première, c'est une approche de détection d'anomalies. Et la deuxième, c'est une approche basée sur l'analyse des données historiques pour la prédiction. Pour la détection de l'anomalie, elle repose sur les données collectées de performance normale d'un système et utiliser ces données-là pour entraîner un modèle IA afin de détecter les anomalies. Donc voilà ici un exemple de détection d'anomalies en utilisant des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de détection des objets, comme le YOLO et le SSD. Un algorithme est entraîné sur les défauts-là et à partir donc, des images, traitement d'images, on peut capturer ces défauts. Et voilà là un article qui parle de ce truc-là. Dans ce slide-là, je vais détailler plusieurs algorithmes qui se trouvent donc à droite en jaune là, ces algorithmes utilisés pour la détection des anomalies. Mais principalement, je vais parler d'une technologie qui s'appelle les auto-encodeurs. Donc, elle est basée sur deep learning. Un auto-encodeur, il fait partie des algorithmes de deep learning. Ils apprennent à reconstruire les données originales en minimisant les erreurs de reconstruction. Les anomalies peuvent entraîner des erreurs de reconstruction plus élevées par rapport aux données normales. Et voilà qu'on fait la détection. Maintenant, on va parler de l'approche basée sur l'analyse des données historiques. Il s'agit d'identifier les événements où un système est proche de la défaillance, entraîner un modèle de prévision temporelle à se concentrer sur ces événements, et finalement, le modèle prédira une défaillance à l'avance. Donc, il s'agit de former un modèle de détection et un modèle de prédiction, les intégrer ensemble dans une solution à part entière.
Donc, on va passer par 4 étapes. Première étape, c'est le collecte de données. La deuxième étape, c'est le pré-processing des données. Troisième étape, le développement de modèles et le choix d'un modèle. Et quatrième stage, c'est l'intégration et le déploiement du modèle. Le collecte de données. On va parler ici des données donc, collectées à partir des capteurs. Il s'agit par exemple de température, pression, vibration, tension, etc. Et qui donnent un aperçu en temps réel de l'état et des performances des machines. Deuxième type de données sont des données des pannes. On va collecter les informations sur les pannes, d'équipements passés, date et nature, et qui sont des données labellisées. Deuxième étape, dans la deuxième étape, il s'agit de pré-traitement des données. Les données collectées sont pré-traitées pour gérer les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes et le bruit. Et on va appliquer donc l'ingénierie pour extraire les caractéristiques pertinentes des données de série chronologique. Dans la troisième étape, on va choisir donc le bon modèle temporel. Donc, les prédictions de série temporelle sont intéressantes car les entreprises dépendent souvent du temps lorsqu'elles doivent prédire et prévenir certaines défaillances. Les modèles de série temporelle prédisent les événements futurs en utilisant la composante temporelle et les données historiques. Pour cela, il y avait plusieurs algorithmes qui sont proposés. Il y avait donc les RNN, les réseaux de neurones récurrents. Il y avait donc après les LSTM, les réseaux mémoire à court terme et long terme. Il y avait le DeepAR, il y avait le Facebook Prophet et finalement les transformers. Par exemple, les RNN, ils sont bien adaptés à la modélisation et à la prédiction des séquences temporelles. Ils prennent en compte l'historique complet de la séquence lors de la prédiction. Mais il y avait des limitations. La première limitation, c'est le problème de mémoire à court terme. Et la deuxième, c'est la difficulté à conserver les informations pertinentes sur les événements antérieurs. C'est pour cela qu'ils ont proposé le LSTM. Le LSTM, c'est une version plus développée de RNN. Donc, le LSTM dispose d'une mémoire interne, en fait. Les avantages, conserver les informations pertinentes sur des longues séquences, mieux capturer les dépendances à long terme dans les données, plus efficace pour la modélisation des séquences temporelles complexes. Et il y en avait une limitation, c'est qu'ils sont plus coûteux en termes de calcul et en termes d'entraînement. Finalement, il y avait les transformers. C'est donc le plus moderne algorithme qui est utilisé par le fameux ChatGPT. Les LSTM sont limités par la longueur de la séquence d'entrée, qui peut être inefficace pour les séquences longues. Les transformers peuvent traiter des séquences à longueur variable, efficaces sur des séquences longues et pour l'entraînement sur des grandes quantités de données. Limitation nécessite des ensembles de données volumineux pour un entraînement efficace. Maintenant, je vais parler de quelques projets qui ont été réalisés à l'ISEN. Premièrement, il s'agit d'un projet de gestion et maintenance de parcs de vélos avec de l'IA fédérative. Il s'agit donc d'implémenter de l'IA embarqué sur des microcontrôleurs pour chaque vélo pour collecter les données et pour faire une bonne gestion de la flotte et prédire les défauts surtout sur les batteries. Un deuxième projet, c'est la maintenance automobile. Il s'agit de développer des applications à base d'IA capables d'analyser différents signaux afin de prédire et diagnostiquer les pannes. Conclusion, donc, il y avait des méthodes éprouvées existent. Elles ont néanmoins des inconvénients. L'IA propose de nouvelles solutions. Ces solutions viennent complémenter les méthodes éprouvées là où ces dernières étaient moins efficaces. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Iem Fark, enseignant-chercheur à l'ISEN, pour ces éclairages.